Bon, donc c'est Loïc Prigent. Et alors aujourd'hui, cette semaine, vous avez lu une des catégories apparemment les plus snobs de journaux, je crois. Ouais, j'ai lu les journaux de cinéma. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? non, mais critique de cinéma, c'est un métier difficile parce que la difficulté numéro 1 de votre travail, si vous êtes un critique de cinéma intelligent, c'est de bien expliquer le film sans le dévoiler trop, on est d'accord? Ouais. Mais l'autre difficulté, C'est de se fâcher avec personne. Non. Comment vous écrivez, comment est-ce que vous faites pour écrire dans un journal intelligent que c'est un film chiant? Par exemple. C'est vrai Vous pouvez que pas. Non, c'est pas évident. Passez pour un con si vous dites que c'est plus ennuyant que de regarder l'encéphalogramme d'un escargot pendant 2 heures. Ah. Vous devez être subtil. Voilà. Donc vous avez lu des critiques de films parus cette semaine et ce mois-ci, et vous allez nous dire justement comment on décrit un film chiant, par exemple. Alors le film chiant. Le film instaure un suspense subtil. Ou alors une immersion monotone dans le désert argentin. Ah oui. Ouais. C'est vrai, Ou ça alors sonne. un naturalisme crépusculaire qui est une leçon sur la sagesse et la lenteur. Faut avoir du temps. Alors dans ces critiques, comment on dit, un film épouvantablement ennuyeux. Un film maudit qui émaille de multiples métaphores sur la désunion de l'Europe. Ah oui, Ça vous donne avez envie. quand même trouvé ça. Un film horriblement bavard. Un drame doloriste où l'action naît du verbe. L'action naît du verbe, magique. Comment parle-t-on d'un film commercial qu'on a adoré, mais on écrit dans un journal intelligent, alors on prend forcément des pincettes pour pas passer pour un plouc? Alors, pour parler d'une grosse production américaine, ils disent c'est une cathédrale d'entertainment hégémonique. Waouh. Les mecs parlaient de Star Wars. Oui, oui. Voilà. Un film de copains, c'est un film qui explore la géographie de l'amitié. Oui. Et une scène de cul, c'est un moment d'extrême sensualité et de pure harmonie. Mais c'est pas faux. C'est une comédie. Comment on dit juste c'est une comédie? Une œuvre à la fois euphorisante et profonde qui égrène les réparties pétillantes et les envolées burlesques. C'est une biographie. Un road movie mémoriel et intime. C'est une bouse, mais vraiment trash. Un récit d'émancipation transgressif. Bon, finalement, ils sont assez sympas hein, dans ces critiques Finalement. snobs. Et ils donnent des indices quand même. Alors, comment est-ce qu'ils nous préviennent que ça peut être déprimant? Bon, on peut pas dire que c'est déprimant, on dit « Le soleil est bien noir ici. C'est une lumière d'hiver qui règne sur ce théâtre à ciel ouvert. Ah. Moi, il me manque quand même réjouissant, foutraque et jubilatoire. On les voit pas. Je pensais que j'allais voir jubilatoire. Et C'est pas à la mode un en ce ovni moment. Jubilatoire. Avant, ils Ouais. disaient tout le temps ça. Bah non. Ils Fini. se sont passés Et le mot, ils le foutraque, disent foutraque, plus. c'est plus. Je l'ai pas lu non plus. Ou c'est pas la semaine. Bon, alors comment on dit, on avance, comment on dit ce film est totalement incompréhensible? Alors, on dit une réalisation baignée de qualité sensorielle, mais qui se révèle pellicule mutilée. Voilà. Ou alors un film dominé par la perte. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le film navigue avec tact et retenue entre empathie, sourire et terreur, folie et humanité, toujours poignant. Ou alors, pour ceux qui aiment les leçons de ténèbres, belle et austère. Ah. Europe 1.